Hello! Hello. Donc qui y va? Je sais pas. Hello, nous c'est Audrey et Audrey, on est les fondatrices de Ginette et Josiane, la plateforme d'accompagnement dédiée aux troubles digestifs et au syndrome de l'intestin irritable. Si les probiotiques ont envahi nos étals et que leurs bienfaits sont connus de tous, les prébiotiques méritent tout autant qu'on s'y intéresse, et c'est donc ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo. Les fibres sont des glucides naturellement présents dans les végétaux, mais sont des nutriments différents des autres. Dépourvues de calories, elles ne sont pas assimilées au niveau de l'intestin grêle pour fournir de l'énergie à l'organisme, mais au niveau du côlon où elles jouent un rôle essentiel pour notre transit et notre système digestif, grâce notamment à leur effet prébiotique. Les fibres existent sous deux formes, insolubles et solubles. Elles proviennent en grande partie de notre alimentation, et notamment de l'enveloppe des céréales, des fruits secs, des légumineuses, des fruits, des légumes. Les premières, insolubles, jouent un rôle de prébiotique. Elles nourrissent notre microbiote, elles assurent la bonne santé intestinale et plus largement celle de notre organisme. Elles auraient également un rôle sur la restauration de la barrière intestinale. Les deuxièmes, solubles, régulent le transit. Les fibres vont également permettre de réguler la glycémie, le cholestérol et participer à la sensation de satiété pendant les repas. Au-delà de leurs bienfaits digestifs, des études récentes ont également témoigné des bienfaits des fibres prébiotiques sur le sommeil et le stress. Réalisées sur des rats, ces études ont en effet pu montrer que les rats alimentés en fibres prébiotiques témoignaient d'une période plus longue de sommeil long et paradoxal que ceux qui ne l'étaient pas. Il aurait également été observé le moindre impact du stress sur le microbiote intestinal, resté sain et diversifié de ces rats suite à un événement stressant. En d'autres termes, les prébiotiques contribueraient à améliorer notre résilience au stress et à en réduire l'impact sur notre organisme et sur nos comportements, dont le sommeil. Consistant à apporter des bonnes bactéries et à améliorer notre microbiote intestinal, l'efficacité des probiotiques n'est plus approuvée. Toutefois, elle ne saurait se montrer aussi performante sans l'action des prébiotiques qui nourrissent ces bonnes bactéries. En d'autres termes, pour faire un beau jardin, Le microbiote, il faut des bonnes graines les probiotiques, et de l'eau pour arroser. les prébiotiques. C'est donc ce qu'on appelle l'effet symbiotique ou l'effet de symbiose. Un effet symbiotique se définit alors par une alliance durable entre deux espèces mutuellement bénéfiques. Ainsi, parce qu'elles contribueraient à nourrir et à favoriser les bonnes bactéries au détriment des bactéries pathogènes, les fibres prébiotiques auraient un effet stimulant sur les probiotiques. À travers cette alliance et cette symbiose, consommer des probiotiques et des prébiotiques en même temps contribuerait à prévenir de la dysbiose et ainsi à soulager les troubles du transit et à améliorer l'immunité. Si on trouve les probiotiques essentiellement dans des compléments alimentaires, les prébiotiques on peut en trouver dans l'alimentation, mais c'est souvent des aliments iFoodMap. On en trouve notamment dans les aliments riches en inulines comme l'artichaut, l'ail, l'oignon ou encore le poireau, la chicorée, les asperges, la banane, l'orge, l'avoine, Pommes. et la pomme. Malgré leurs bienfaits, 83% des Français ne consomment pas suffisamment de fibres du fait d'une moindre consommation en fruits et en légumes, mais aussi à cause d'une alimentation de plus en plus transformée. En France, la recommandation officielle de l'ANSES est d'atteindre 25 grammes de fibres par jour et si possible 30 grammes. Or, les apports alimentaires sont aujourd'hui en moyenne de 18,8 grammes par jour, les hommes en consommant plus que les femmes, à peu près 20 grammes par jour contre 17 grammes pour les femmes. Cette carence étant d'autant plus marquée chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable parce que les fibres sont particulièrement présentes dans des aliments qui sont chargés en FODMAP. Et c'est pourquoi naturellement on a souvent tendance à éliminer de notre alimentation tous ces aliments, des fibres qui nous provoquent souvent des troubles digestifs à tort. Mais en réalité, c'est là où il est aussi important de distinguer les fibres solubles des fibres insolubles. Dites douces, les fibres solubles se dissolvent dans l'eau et se transforment à son contact en une matière gélatineuse qui lubrifie les intestins et active le transit tout en douceur. Bien tolérées, ces fibres douces sont donc intéressantes pour les personnes qui ont des intestins fragiles ou irrités. L'action de ces fibres lors de la digestion permet de prévenir les diarrhées en restaurant la flore intestinale. Plutôt que de se dissoudre dans l'eau, les fibres insolubles gonflent à son contact. Elles emmagasinent le liquide et donc le volume augmente, stimulant le côlon, les ballonnements, les gaz, les troubles digestifs, les douleurs abdominales, les selles molles peuvent donc à ce moment-là apparaître. Qu'elles soient insolubles ou solubles, les fibres ont néanmoins toutes des actions bénéfiques sur l'appareil digestif. Pour les personnes concernées par la constipation, les fibres solubles sont donc un allié car elles vont contribuer à la régulation du transit. Soluble ou insoluble, l'action prébiotique des fibres est également intéressante pour les personnes qui souffrent de diarrhée, puisqu'à travers cette action prébiotique, elle contribue au maintien de l'équilibre intestinal et donc à prévenir ces fameuses diarrhées. Si comme on le disait, beaucoup d'aliments riches en fibres sont chargés en FODMAP, en cas de SII, certains aliments low FODMAP sont quand même riches en fibres et la complémentation reste tout de même intéressante pour assurer l'apport nécessaire et recommandé en fibres. Salut!